Nous voici sur la route de Houillet, c'est sur la rivière Lesse, bien connue en Belgique pour ses balades en kayak, mais en été bien sûr. Alors là, nous sommes au milieu des forêts, à la frontière des Ardennes et de la Gaume, à égale distance de Givet, Rochefort et Dinan, une région de toute beauté, même en janvier. Alors là, nous allons rendre visite à l'invité du mois de Art et Lettres, c'est un peintre, il s'appelle Paul Ledan, et si vous allez sur Internet, vous constaterez qu'il y est vraiment bien présent, non seulement en Belgique et en France, mais également sur un tas de sites internationaux comme Art Online, Daily Painters, Artapus, etc. Et pourtant, comme on va le voir, Paul Ledan ne cherche pas du tout à être un artiste moderne. Ses paysages, toujours discrets, familiers, romantiques, ne sont pas là pour impressionner, mais émouvoir avec des couleurs et un équilibre des formes qui fait que lorsqu'on voit un tableau de Ledan, eh bien, on ne peut que s'écrier « Ah, ça, c'est un Ledan ». Quand on arrive dans le village, on voit ta maison, qui est une belle maison bien située. Tu as une plaque devant qui met Paul Ledan, peintre ou... Oui, il est aquarelle. Donc tu es un peintre professionnel. Si on peut dire, parce que je n'ai pas suivi de formation spécifique, je suis vraiment autodidacte. Mais tu vis uniquement de ça? Ah non, je suis retraité et bon, c'est un plus. J'ai commencé par faire quelques aquarelles, puis je me suis rendu compte tout de suite que j'étais limité au niveau du dessin. Alors j'ai suivi 2 ans de cours à l'Institut technique de l'État à Erbuchen. Là, on a dégrossi, je ne suis pas encore un bon dessinateur, mais enfin on a dégrossi l'ignorance. Et puis un autre peintre du village m'a conseillé de faire des huiles. Alors je me suis mis à l'huile et depuis lors je n'arrête plus, quoi. Ça fait une grosse différence, hein, l'aquarelle et l'huile. Ah oui, là, oui. L'aquarelle, disons, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper, tandis que l'huile, c'est la liberté totale. Moi j'ai vu que tu fais beaucoup de figuratifs, je dirais entre guillemets, parce que parfois, enfin bon, soit on ne va pas commencer à comparer les fauvismes, les expressionnistes, etc. Non. Mais tu fais également de l'abstrait, mais plus de figuratif. Or, dans le figuratif, j'ai vu que tu t'es lancé quand même dans des portraits de femmes, ce qui exige quand même de savoir dessiner, et même des portraits sportifs, oui. Où là, on peut parler d'instantané que tu prends. Oui, mais il y a des gens, oui d'accord, oui, mais il y a des gens qui peuvent dessiner comme ça de mémoire, ce que je ne saurais jamais faire. Il y a des gens qui peuvent dessiner un cheval sans avoir de modèle devant eux. Moi, il me faut toujours quelque chose. Et quand tu dessines par exemple Dinan, oui. Ou bien l'Ardenne, la Gaume, puisque oui. Tu aimes bien tous ces coins-là, d'ailleurs oui. On est dedans ici. Oui. Tu vas avec ton chevalet sur place? Non, je fais un croquis et je fais des photos et puis je reviens avec ici en atelier. Et c'est à ce moment-là que je peins. Si tu devais caractériser le fait que quand on voit une toile, on dit « Ah, ça c'est de Ledan », c'est quoi? Un peu le tachisme. Un quoi? Le fait de faire des taches. Comme à l'aquarelle. À l'aquarelle, les belles aquarelles, c'est toujours des taches l'une à côté de l'autre, pas toujours, mais souvent oui. En tout cas. Et j'essaie de reproduire ça. C'est de l'impressionnisme? Ah oui, ça oui. Disons néo-impressionnisme, hein, parce que ils sont trop. Bon, Paul, on ne peut pas dire que tu sois très propre là. Non. C'est toujours aussi dégueulasse. Non, mais je tiens, c'est ma liberté. C'est toujours aussi dégueulasse quand tu peins. Oui. Voilà, oui, ça c'est clair et c'est ferme. Bon. C'est ma liberté. C'est ta liberté. Oui. Et quoi, tu t'assieds devant ta toile, oui. Tu déposes tes couleurs à tes pieds ou oui. Voilà. Et cette toile sur laquelle on va un peu chipoter, enfin chipoter, oui. tu vas quoi, l'améliorer C'est-à-dire que je voudrais bien lui donner un peu plus de contraste. Oui. Ce que je ne suis pas parvenu à faire. Ça a l'air d'être Houillet, ça, non? Ça a l'air d'être Houillet, mais c'est le village à côté, c'est lourd. Et en fait, c'est une commande, parce que celui qui a commandé la toile voulait un chemin absolument. Ah, c'est une commande en plus. Oui, et il n'y a pas de chemin en fait. À cet endroit-là. À cet endroit-là. Alors bon, j'ai inventé un chemin. Tu as inventé un chemin. En fait, le chemin, il est là et il va très loin par là. Mais c'est très curieux, ça t'a souvent des commandes? Pas souvent, mais j'en ai. Donc, quand c'est du paysage, je dis oui. Quand c'est... parfois, on me demande la maison personnelle, ça n'a aucun intérêt, donc ça c'est niet d'office. Et alors, les portraits, j'aime pas trop non plus parce que je suis pas assez expert.
On voit bien que c'est Louis, mais bon, c'est Oui. Et tu m'as montré tantôt sur ton ordinateur une toile que tu as vendue aux États-Unis. Oui, absolument. Mais ça arrive régulièrement. Bon. Cette année-ci, je peux dire que j'en ai vendu au moins une par semaine. Ah bon? Donc tu places ton argent en Suisse ou bien à Monaco ou quoi? Je ne vais pas assez cher pour ça. J'en profite. Non, mais qu'est-ce que tu vends une toile? Enfin, il y a toutes les dimensions. Il y a toutes les dimensions, mais disons Une fourchette. Les plus petites, ça va de 350 € Oui. aux plus grandes, à 1300 €. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc quand même, c'est un... Et tu dois déclarer de ça? Absolument, absolument. Catastrophe. Catastrophe, oui. Et alors, ce qui est intéressant aussi, ce que je vends là, on peut dire que j'en vends tous les jours, ce sont des reproductions de mes peintures sur toile ou sur gros papier aquarelle. Attends, je m'explique. Comment sur toile? Comment ça se fait ça? Ah bien, on envoie une bonne photo au site et il vous reproduit la photo sur toile. Il y en a une là d'ailleurs c'est une reproduction d'une de mes huiles. Me voilà devant une toile que j'ai commencée il y a 3 semaines et j'ai attendu qu'elle sèche et je vais essayer de mettre un peu plus de contraste dans cette toile. Comment est-ce qu'on peut donner du contraste sur une toile? Parce que c'est quand même deux ici, dimensions. Hein? Oui, ici, mais tu vois, je vais mettre de la couleur un peu plus foncée. Et tu travailles toujours avec cet appareil là, Non, parfois C'est quoi, c'est un couteau ça? Comment tu appelles ça? C'est un couteau, oui. Je travaille avec Des pinceaux. avec des pinceaux, parfois avec mon doigt aussi, parfois c'est très pratique. Et ça, tu fais au feeling, à l'intuition? À l'intuition, oui. Mais ici, bon, on peut dire tout de suite que la lumière vient de là, alors on a des parties plus claires dans l'arbre, et voilà. Oui. Donc ici, je remets du foncé. Enfin, quand tu dis que tu ne sais pas dessiner, laisse-moi rigoler un petit peu, parce que franchement, il y a quand même du dessin là-dedans. Hein? Oui, il y a du dessin, mais bon. Je suis conscient de mon niveau en dessin, quoi, c'est ça. Ah, voilà, d'accord. Oui, alors toujours, il y a toujours, quand il y a une masse sombre comme ça, il y a toujours au pied de l'herbe qui est éclairée. Ouais. Et tes couleurs qui sont là, Oui. tu les as sorties telles quelles de leur tube Oui. Et tu les choisis au départ, avant de commencer ton travail. Oui, absolument. Tu ne mets pas toutes les couleurs en place, quoi. Oui. Donc tu sais ce que tu vas faire, quoi. Oui, je sais, oui, en tout cas la gamme de couleurs qu'il me faut. Parce qu'à la limite, ça devient une habitude, ça. Hein. Ouais. Tu peins combien d'heures par jour? Disons, en général, je peins certainement 3 heures le matin et l'après-midi 2 heures. Est-ce que tu es quelqu'un qui organise sa vie en fonction de sa peinture en disant de telle heure à telle heure je peins et puis... Oui, absolument. Donc c'est comme un écrivain, un vrai écrivain qui se dit maintenant je vais écrire pendant... Oui, c'est réellement devenu un métier, quoi. Oui. En plus, je sais difficilement. Quand je ne peins pas, j'ai l'impression d'avoir perdu ma journée. Ça, c'est clair. Au fond, tu fais de la peinture pour décorer des endroits familiaux, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Je ne tiens pas à aller dans les musées, pas encore. Oui. Mais mais si les gens achètent, c'est qu'ils aiment et qu'ils se disent tiens, ça irait bien à tel endroit. Oui, absolument. Oui. Là, on arrive à ta commande. Aussi, notamment dans le système de reproduction, il y a des firmes qui sont chargées de décorer, par exemple, des grands hôtels, des hôtels avec 500-600 chambres, et évidemment, ces firmes de design achètent des reproductions des reproductions et décorent les chambres d'hôtel avec les halls, etc. J'ai même eu une société de design américain qui travaillait pour une grande maison de mode, donc je dirais le nom, et qui m'a acheté des photos d'aquarelles abstraites que j'avais fait, et ils s'en sont servis pour faire des robes. Pour imprimer des robes. Ah, oui. Oui. Mais ils m'ont demandé la permission de pouvoir changer les couleurs, de mettre plus de contraste, etc. Et ça ne te dérange pas? Oh non, absolument pas. Parce que c'est quand même
ton œuvre qui est modifiée par quelqu'un d'autre. Ouais, à la limite, je sais on pas signe si- encore Paul Le Temps en dessous? Non, 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 Ah. là, ils n'ont pas pris la signature, mais voilà, ils trouvaient que le design était bien. Et Parce ils s'en sont qu'on servis. pourrait très bien prendre une de tes toiles, la modifier et en faire quelque chose que tu n'aimes pas du tout. Ah oui, absolument. Et tu ne voudrais pas mettre ton nom en dessous. Absolument. En fait, j'ai l'impression, tu sais, dans les artistes, tu as des artistes torturés. Mhm. Il y en a beaucoup. Hein. On a cité Modigliani, Van Gogh, etc. Oui, oui. Ceux-là, ils étaient Oui. torturés, c'est le moins Oui. qu'on puisse dire. Oui. Mais toi, tu as l'air d'être un artiste heureux. Ah, tu me fais absolument. penser à... Absolument, absolument, je suis... Tu c'est baignes dans la vraiment- béatitude. Ah, absolument, c'est vraiment le bonheur de prendre quelque chose. Bon, ici je suis devant un paysage assez réaliste, mais malgré tout, je suis parvenu à mettre mon âme dedans. Et les gens aiment bien ça. Je suis très heureux quand j'ai fait un beau tableau de le montrer et de le regarder moi-même. Je suis content de ce que j'ai fait. Je crois que les gens qui m'achètent une toile, ils se sentent bien en la regardant. Ça, c'est vraiment important. Je regarde la toile, je rêve et je me sens bien. Je me sens en accord avec moi-même.